Bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'exercice d'illustration en un trait avec donc l'outil crayon et l'outil pinceau qu'on va utiliser ici. Donc pour ça, on va d'abord commencer par créer un document. Donc je vais dans Fichier, Nouveau. Je vais faire un fichier en format A4, donc je clique dessus. Je le sélectionne, je vais laisser ses paramètres. Alors ici, vous allez voir qu'on va pouvoir changer l'orientation par rapport à l'illustration que vous allez faire. Donc je vais vous montrer comment faire par après pour orienter votre document autrement. Alors on va changer ici, on va mettre en CMJM pour le format de couleur. Le reste, on ne va pas y toucher et on va créer. Voilà. Donc on a notre feuille blanche. Et pour ce projet en un trait, on va insérer une image. Donc pour ça, on va utiliser ici le petit pictogramme avec le paysage. Outil insérer une image. On clique dessus. Et là, on a une fenêtre qui s'ouvre et qui va directement ouvrir dans votre ordinateur. Et donc, vous allez rechercher votre image de base pour ce projet. Moi, j'avais choisi une feuille, donc je vais rechercher ici. Je le sélectionne et je vais l'ouvrir. Alors, vous voyez que mon curseur a changé. Si je me mets là, on voit que le curseur. Ça veut dire que donc l'image a bien été sélectionnée, l'ordinateur, le logiciel l'a mis en mémoire. Donc, je vais pouvoir venir maintenant cliquer, glisser pour venir la disposer ici sur mon document. Alors, vous voyez ici que j'ai pris une feuille, mais le format de mon image est horizontal. Donc, je vais adapter ma feuille que j'avais mis en portrait pour qu'elle pivote en paysage. Pour ça, on a un bouton ici qui s'appelle donc configuration de document. On clique dessus et là, vous avez ici une fenêtre qui s'ouvre et on va venir dans dimension, décocher portrait, faire OK. Et donc fatalement, si c'est plus en portrait, c'est en paysage. Vous pouvez venir cliquer ici sur le calque et remodifier pour repositionner votre image. Vous pouvez l'agrandir un petit peu comme ça. Voilà, je travaille bien sur tout mon espace de travail. Donc, nous avons notre image de base. Première étape faite puisqu'elle est importée. Donc, le calque s'est créé automatiquement. Et dans la palette des calques, ici, on va directement mettre cette image à 50%. Voilà. Donc, on voit bien qu'elle est devenue à 50% transparente. Et on va également verrouiller en activant le petit cadenas. On voit qu'elle s'est verrouillée puisque le cadenas apparaît ici. Ça veut dire que on ne peut plus rien faire. Vous voyez, je ne sais plus bouger ma feuille. Elle est verrouillée. Alors, ensuite, on va utiliser l'outil crayon qui se trouve ici. Et on va le paramétrer en fonction, on va choisir une couleur. Donc pour ça, vous avez ici le trait. Cliquez sur le petit carré rectangle et vous savez paramétrer. Je vais mettre un noir intense, comme ça, on verra bien. Ici, on va mettre une largeur de trait de 1 point, pas trop épais, mais comme qu'on voit ce qui se passe. Et le reste, on ne va pas y toucher pour le moment, pour ce projet-ci. Alors maintenant, le travail va être donc de réaliser le contour de cette feuille en un trait, mais vous pouvez tout à fait lâcher votre souris. Donc je vous montre ici. Hop. Si vous avez une tablette graphique, c'est plus facile. Ici, je le fais à la souris. Je vais d'abord faire donc le contour extérieur. Ouf, voilà. C'est pas très précis. J'ai appuyé sur votre touche de mon clavier en même temps, donc voilà. Hop, on fait comme on peut. Je fais ça très très vite, c'est pour vous montrer que
la technique, mais pas spécialement pour moi l'esthétique. Vous aurez le temps de mieux chipoter à ça. Voilà. Encore ici, une nervure et la tige. Donc là, je l'ai fait en un trait. Et quand je relâche le clic de ma souris, on voit que tous les petits points apparaissent. Donc ce sont des points d'ancrage. C'est ce qu'on appelle dans Affinity des nœuds. Ces nœuds, on va pouvoir les remodifier par après. Mais dans ce projet-ci, on ne va pas spécialement le faire. Si après vous avez besoin de remodifier, par exemple, imaginons qu'ici, voilà, c'est vraiment pas bien fidèle à la photo, donc je pourrais cliquer ici sur l'outil nœud, la petite flèche blanche, venir ici et cliquer sur ce nœud pour le modifier et lui rendre plutôt la courbe plus fidèle. Voilà, je fais ça encore une fois assez grossièrement. On pourrait le faire là, on pourrait le faire là. Voilà, c'est plus du chipotage ici. Je vais encore faire ça. Ici, c'est pas l'idée de la vidéo, donc voilà. Ici, on a notre premier trait qui est fait. Vous voyez ici, dans la palette, on a la courbe qui... le calque courbe qui s'est créé avec notre petite vignette de la feuille. Bon, on voit pas très bien parce que j'ai utilisé du noir. Mais si, par exemple, dans la palette couleur, je mets du blanc, juste pour voir, vous allez ici voir que ma petite feuille apparaît ici. Donc, c'est bien le trait qui est ici. Donc, je vais remettre en noir parce que moi, je voulais du noir à la base, donc je reste en noir. J'active ma flèche noire et je clique n'importe où pour désélectionner, comme d'habitude. Je vais directement renommer ici. Je clique 2 fois sur courbe et je vais appeler ce calque feuille trait. Voilà. Ça, c'est une première chose qui est faite. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper de donner une petite touche de couleur. Donc, on est dans un style dessin, d'illustration très spontané. On n'est pas dans du réalisme, hein, pas du tout. Donc, je vais utiliser un autre outil qui est ici, le pinceau vectoriel. Je clique dessus et comme pour le crayon, je vais lui paramétrer une couleur. Je vais aller dans les orangés ici puisque j'ai pris une couleur de l'automne et je vais lui attribuer une largeur. Vous pouvez, voilà, si vous mettez votre curseur après ici, vous voyez, vous pouvez vraiment voir ce que ça va donner. Donc je vais prendre ceci et puis je vais faire des grosses taches de couleur pour retrouver ici la forme de ma feuille. Voilà, encore une fois très grossièrement. D'abord je fais le contour et puis l'intérieur, vous faites comme vous voulez. Voilà, et je lâche le clic. De la même manière que pour le tracé de la feuille, on a un calque qui s'est créé ici avec la petite vignette de notre feuille. Je peux faire un double clic sur le mot grouper et de la même manière aussi le renommer. Donc je vais la nommer feuille couleur. Voilà. Hop. Et alors, vous allez me dire, oui, mais on voit plus rien, on voit plus notre feuille. Eh bien, pas de souci. Soit vous faites clic droit ici, organiser, placer, déplacer vers l'arrière. Et automatiquement, le calque va se placer vers l'arrière. Nous avons donc notre aplat de couleur et notre trait. Ce que je peux faire maintenant, puisque j'ai déjà décalqué mon dessin, c'est venir décocher la petite encoche visibilité pour ne plus être embêté par notre modèle photographique. Donc maintenant nous avons notre illustration et avec ceci on va essayer de créer une petite composition.
Donc là, c'est à vous de prendre vraiment les images qui vous inspirent et de créer quelque chose qui fonctionne bien et de jouer sur les traits et les couleurs. Alors, ce que je vais faire pour ceci, je vais à nouveau rechanger la configuration de mon document, puisque dans ma petite idée que j'ai derrière la tête, c'est en mode portrait que ça fonctionnera le mieux. Donc, j'ai ma feuille que je vais bien mettre au centre. Et maintenant, on va être attentif parce qu'il y a des petites astuces et c'est un moment important ici dans ce travail, parce que si vous loupez ça, eh bien vous n'allez pas, vous allez galérer chez vous, donc soyez attentifs. Pour faire ma composition, je vais avoir envie de dupliquer ma feuille pour faire comme une petite chute des feuilles et de la réduire, de l'agrandir, de la pivoter, etc. Donc de la manipuler. Pour ça, je vais donc sélectionner l'ensemble et je vais grouper. Je fais clic droit, grouper, par exemple, ou alors commande G. Et alors, avec la petite manette ici et la flèche noire, je vais sélectionner un côté. Et alors, regardez bien ce qui se passe. Si je réduis fort, parce qu'imaginons que je fais une toute petite feuille, regardez ce qui se passe. Eh bien, vous voyez, on n'a plus vraiment, enfin même plus du tout, la forme qu'on avait coloriée à la base. Donc en fait, ça veut dire que si je réduis, on ne va pas conserver les proportions. Parce qu'en fait, hop, je reviens en arrière. Commande Z pour revenir en arrière. Donc voilà, j'en étais là. Parce qu'en fait, il faut absolument passer par une étape qui s'appelle vectorisation du contour pour pouvoir réduire en conservant les proportions. Donc, ici, j'ai ouvert mon groupe et j'ai activé, j'ai sélectionné ma forme d'arrière-plan de couleur. Et on voit donc tous les traits que j'ai faits, que j'ai réalisés avec l'épaisseur que j'avais attribuée, vous vous souvenez ici, j'avais attribué une épaisseur de 40 points, 8. Si je réduis, ben regardez, ça va réduire aussi. Voilà, donc je vais remettre 40. Donc, il s'agit bien d'un trait auquel on a appliqué une épaisseur. À ce trait, on va maintenant le vectoriser, ce qui va transformer, c'est là que c'est important, transformer le trait en forme. Donc un trait, c'est un contour, une forme, c'est l'intérieur. Donc pour ça, on verra mieux si je le fais en live. Donc vous avez ici les petites lignes qui composent notre travail de coloriage. Regardez-les bien et je vais aller dans calque ici, vectoriser le contour. Vectoriser le contour. Et là, regardez, elles ont disparu mes lignes. Elles ne sont plus là. En fait, elles sont comme je vous l'ai expliqué. Elles existent, mais sur les côtés, sur la limite de ma forme, puisqu'on n'a plus de tracé, mais on a transformé ce tracé en forme. Je vais faire exactement la même chose avec mon travail de dessin, de tracé de feuille. Je le sélectionne. Ça va être moins spectaculaire, mais je vais zoomer à fond sur ma ligne, comme ça vous verrez bien. Vous voyez qu'on a une ligne au centre, puisque c'est un trait. Et bien, puisqu'on va le transformer en forme, on va avoir une ligne bleue aux deux extrémités de tracé noir. D'accord? J'espère que je suis claire. Alors, on va de nouveau aller dans Calque, vectoriser le contour. Et là, vous voyez, on n'a plus un seul trait, mais une forme. Ce qui nous permet, je dézoome, commande moins ou contrôle moins pour dézoomer, petit rappel. Je vais sélectionner mon groupe et je vais à nouveau la réduire tout petit pour voir. Et là, vous voyez, oh magie, nous n'avons plus notre grosse tache comme tout à l'heure, mais les formes de ma feuille, donc la dentelle de ma feuille, est bien respectée, d'accord? Donc c'est tout l'intérêt de cette vectorisation de contour. Donc c'est dans Calque, vectoriser le contour.
calque, vectoriser le contour. Alors, maintenant je vais faire ma petite composition. Donc j'ai ma feuille, je vais la pivoter, je vais faire une petite chute de feuille. Donc je vais la dupliquer en appuyant sur Alt. Je vais la faire danser. Alors je fais un exemple, évidemment, vous faites ce que vous voulez. Hein. J'espère que vous avez des idées. Voilà. Alors regardez ici une petite astuce encore. Vous pouvez utiliser le retournement horizontal et le retournement vertical. Il y a aussi des autres rotations ici si vous voulez. Mais si je vais utiliser celui-ci, voilà, comme ça. Pour vous aider aussi si vous avez besoin, envie. On va mettre ça là. Voilà, je vais encore en mettre une là que je vais pivoter dans l'autre sens. Je vais agrandir. Et je vais encore en remettre une ici. Que je vais un petit peu pivoter. Voilà. Voilà, je ne vous demande pas de me faire un truc de dingo non plus. Pour le moment, en tout cas, c'est un petit exercice. Donc, petite composition. Maintenant, vous voyez, j'ai plein de petites feuilles, mais c'est de la même couleur. Alors, on va aller un petit peu plus loin comme dans le projet. Je vais changer les couleurs de chaque feuille. Donc, celle-ci, je vais la laisser en orange. Donc, je vais la renommer ici. Et je vais la nommer feuille orange. Celle-ci, je vais la faire dans une autre couleur. Donc, pour ça, j'ouvre mon calque. Je sélectionne ici ma forme couleur et ici dans les couleurs je vais sélectionner le fond, je mets bien le fond à l'avant-plan, c'est important, et je vais aller plutôt dans les jaunes, jaune orangé, jaune moutarde. Voilà, donc ici même chose, je referme mon groupe, je clique 2 fois dessus et je vais appeler ce calque feuille jaune. Voilà. Hop, même chose ici, j'ouvre mon calque, je sélectionne la couleur, je vais aller m'en faire une plutôt dans les bordeaux, voilà. Donc je clique 2 fois ici sur grouper et je vais renommer en feuille bordeaux, bordeaux c'est mieux comme ça, voilà. Alors je vois que j'ai été un peu vite ici. Ah sinon je l'ai fait. Feuille orange c'est fait. Ici je vais choisir celle-ci et je vais ouvrir le groupe, choisir le fond ici et je vais lui mettre un fond un peu marron. Comme ça on reste dans les teintes de l'automne. Alors je vais refermer le groupe, double-cliquer ici. Et renommer feuille marron. Ici, on va faire la même chose. On ouvre le groupe, on choisit la couleur. Je vais aller un peu dans les tonalités vertes, hein, puisque l'automne, c'est aussi du vert, vert foncé. Hop, on va aller dans feuille vert. Et encore une ici. La dernière, on va faire des couleurs, pas toujours dans le vert, mais en autre vert, voilà. Un vert un petit peu plus, voilà, plus passé, comme ça. Et ici, même chose, je double-clique, feuille verte. Hop. Donc voilà, vous voyez, j'ai déjà eu pas mal de petites couleurs. On est parti d'une photo, on en a fait une illustration, et puis on peut modifier son illustration en jouant sur les couleurs, sur les tailles et sur les positions. Après, ce qu'on peut faire, je vais reprendre mon outil crayon, le paramétrer avec du noir. Et là, je vais laisser une largeur de 1 point ici, ça me paraît pas mal. Et on peut aussi donner un peu de mouvement, comme s'il y avait un peu de vent, pour donner une dynamique à notre composition, puisque c'est une chute des feuilles que je voulais faire. Voilà. Bon, encore une fois, c'est plus facile si on a une petite tablette graphique.
Vous voyez ce que je veux dire. Hop. Voilà. Et voilà. Donc ça, c'est déjà une chose. Après, si vous voulez aller plus loin, ce qu'on va faire avant, puisque je vous emmène toujours avec les calques, vidéo sur les calques d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller la voir pour ceux qui l'auraient loupé. On va aller ici dans la palette des calques, puisqu'on a fait plein de petits traits pour le vent. Ils se sont tous mis les uns à la suite des autres. On va venir les grouper en appuyant en sélectionnant le premier de la liste, en appuyant ensuite sur la touche majuscule et en venant ensuite cliquer sur le dernier de la liste. De cette manière, vous allez sélectionner tous les petits traits que vous avez fait pour le vent. Et vous pouvez maintenant faire clic droit, grouper, ou alors commande G sur Mac ou CTRL G sur Windows. Et on va renommer ici en mettant peut-être, on va mettre vent, trait. Tant qu'on se comprend, c'est déjà pas mal. Hein. Alors voilà, ça c'était déjà une petite base. Si vous avez envie de faire un arrière-plan d'une couleur par exemple, ben, simplement on prend l'outil rectangle et on travaille ici, on va faire la dimension de la feuille, qu'on va venir, vous avez vu, je l'ai déplacé ici par en dessous et je vais lui mettre une couleur ici. Par exemple, verdâtre, là c'est pas mal, grise, gris verdâtre comme ça. Je vais retirer le contour noir, même si on ne voit pas pour être sûr. Et voilà, j'ai ma petite composition automnale qui est réalisée. Voilà, donc ça c'est le projet sur l'illustration en un trait. Voilà, je vous invite à chercher une petite image qui vous plaît, à la décalquer et à refaire un travail similaire. N'oubliez pas d'enregistrer comme d'habitude vos fichiers. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.